Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger le problème de l'examen national 2022, session de rattrapage, sciences expérimentales, qui nous dit soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x est égal à x à la puissance 4 facteur de logarithme népérien de x moins 1 au carré, si x est strictement supérieur à 0, et que f de 0 est égal à 0. Ici de f, sa courbe représentative dans un repère orthonormé, OIG, unité 1 cm. On demande, question 1, on demande de calculer la limite en plus l'infini de f de x, puis de déterminer la branche infinie de ci de f au voisinage de plus l'infini. La limite en plus l'infini de f de x, si la limite en plus l'infini remplit 1. X à la puissance 4 facteur de logarithme népérien de x moins 1 au carré, ça est égal à plus l'infini. On a ça. X à la puissance, on remplace x par plus l'infini, on a c'est plus l'infini à la puissance 4, c'est plus l'infini, et le logarithme népérien de x, c'est le logarithme népérien de plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Plus l'infini au carré, c'est plus l'infini. Alors, on a plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Comme la limite en plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini, c'est-à-dire que la courbe ci de f n'admet pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Voyons un petit rappel sur les asymptotes et les branches infinies. Parce qu'on a la limite quand x tend vers a, f de x est égal à plus ou moins l'infini, ça implique que x est égal à a est une asymptote horizontale. Lorsque limite en plus ou moins l'infini de f de x est égal à a appartenant à R, implique que y est égal à a est une asymptote horizontale. Mais si a est égal à plus ou moins l'infini, soit a est égal à plus ou moins l'infini, alors il faut calculer l'asymptote oblique, qui est de la forme y est égal à m de x plus n, avec m est égal limite en plus ou moins l'infini de f de x sur x, et n, si la limite en plus ou moins l'infini de f de x moins m de x. Si m qui est égal à limite plus ou moins l'infini de f de x sur x est égal à 0, alors on peut dire que la courbe a une branche parabolique de direction OX. Si m est égal plus ou moins l'infini, alors la courbe a une branche parabolique de direction OY. Si m est fini et différente de 0, alors il faut continuer pour calculer la valeur de n. N qui est égal, limite plus ou moins l'infini de f de x moins m de x. Si ça est égal plus ou moins l'infini, alors la courbe a une branche parabolique de direction y est égal à m de x. S'il est fini, alors l'asymptote oblique est de la forme y est égal à m de x plus n. Ici, on est dans ce cas-là. Alors, calculons la limite en plus l'infini de f de x sur x. On va calculer la valeur de m. Alors, on a limite plus l'infini de f de x sur x est égal à limite plus l'infini de x à la puissance 4 du logarithme népérien de x moins 1 au carré, tout divisé par x. On simplifie par x. Ça, c'est limite plus l'infini de x à la puissance 3, facteur de logarithme népérien de x moins 1 tout au carré. Ça est égal à plus l'infini, car ça, c'est plus l'infini à la puissance 3, c'est plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Moins 1, c'est plus l'infini au carré, c'est plus l'infini. Et plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, on est dans ce cas-là.
c'est-à-dire que la courbe a une branche parabolique de direction OY. Dire l'axe désordonné. Ici, au sens positif, car on a limite au plus l'infini du f de x, c'est plus l'infini. Alors, sens positif. Passons à la question suivante. Question 2, petit 1. De montrer que f est continu à droite en 0. On a la fonction f de x, l'expression. Pour le passage de premier morceau de la fonction au deuxième morceau, on est obligé de passer par x est égal à 0. Pour que la fonction f soit continue à droite en 0, ça a été que va dire que la limite en 0 plus de f de x est égale à f de 0. D'abord, on rappelle que la limite en 0 plus de x à la puissance n logarithme népérien de x est égal à 0, avec n est positif. N là est positif. Alors la limite en 0 plus de f de x est égale à la limite en 0 plus de x à la puissance 4 logarithme népérien de x moins 1 au carré. Ça est égal. Ça, on a, si on remplace x par 0 ici, ça c'est 0. Et le logarithme népérien en 0 plus, ça c'est moins l'infini. Moins l'infini moins 1, c'est moins l'infini. Moins l'infini au carré, c'est-à-dire moins l'infini fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Et pour lever cette indétermination, on va développer ce qu'on a. On va développer cette expression-là. Ça, c'est la limite en 0 plus de x à la puissance 4, logarithme népérien. Ça, c'est logarithme népérien au carré de x, moins 2, logarithme népérien de x, plus 1. Vous avez ça. Qui est égal à limite en 0 plus de x à la puissance 4, logarithme népérien au carré de x, moins 2x à la puissance 4, logarithme népérien de x, plus x à la puissance 4. Ça qui est égal à limite en 0 plus de x carré, x à la puissance 4, c'est x carré fois x carré fois x carré, logarithme népérien de au carré de x, moins 2, x à la puissance 4, logarithme népérien de x, plus x à la puissance 4. Ça qui est égal, limite en 0 plus de x carré fois x logarithme népérien de x au carré. Ça, c'est ça. Moins 2, x à la puissance 4 logarithme népérien de x plus x à la puissance 4. Ça est égal à 0. Appliquons cette formule-là, cette propriété. On a x logarithme népérien de x en 0 plus c'est 0. X à la puissance 4 logarithme népérien de x, ça c'est 0. Et ça c'est 0. Et 0 fois 0, c'est 0. On sait que f de 0 est égal à 0. Donc, la fonction f est continue à droite en x est égal à 0. Voyons la question de petit b, qui nous dit d'étudier la dérivabilité de f à droite en 0 au point d'interpréter le résultat géométriquement. Expression de f de x à la limite en 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Ça est égal, limite en 0 plus, on remplace x, f de x par son expression, 0 plus, c'est-à-dire on est ici, à droite de 0. x à la puissance 4, logarithme népérien de x moins 1 au carré, moins f de 0, c'est 0, divisé par x moins 0, c'est x. Ça est égal,
limite en 0 plus de x à la puissance 3, logarithme hypérien de x moins 1, tout au carré. Ça c'est 0. Logarithme hypérien de x en 0 plus, ça c'est moins l'infini. Moins l'infini moins 1, c'est moins l'infini. Moins l'infini au carré, c'est moins l'infini fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on va développer cette expression-là. Ce qui est égal, limite en 0 plus de x cube, facteur de logarithme hypérien carré de x, moins 2 logarithme hypérien de x plus 1, qui est égal, limite en 0 plus de x cube, logarithme hypérien au carré de x, moins 2x cube, logarithme hypérien de x plus x cube. Qui est égal, limite en 0 plus, ça c'est x fois x carré, c'est-à-dire x facteur de x, logarithme hypérien de x au carré, on a ici x carré fois x, c'est x cube, moins 2, x cube logarithme hypérien de x plus x cube est égal à 0. Ça est égal à 0, car on a la limite de x logarithme hypérien de x, quand x tend vers 0 plus, c'est 0. Et la limite en 0 plus de x cube logarithme hypérien de x, ça c'est 0. Et ça c'est 0. 0, 0, 0, 0. Alors, ça fait 0. Le résultat, ça fait 0. Car on a la limite en 0 plus de x à la puissance n de logarithme hypérien de x est égal à 0. On ne peut pas oublier que n est positif. Ici, n est positif. Comme le nombre 0 est fini, c'est-à-dire qu'il appartient à R, alors la fonction f est dérivable à droite en 0. L'interprétation géométrique. Là, la courbe, si le f admet une demi-tangente d'équation y moins f de 0 plus, qui est égal à f' de 0 plus, facteur de x moins 0. On a f de 0 plus, on a déjà calculé, c'est 0. Ça, c'est 0. 0 fois x moins 0, ça c'est 0. F de 0, c'est 0. Alors, on a une demi-tangente. L'équation y est égale à 0, une demi-tangente. L'équation y est égale à 0. Passons à la question suivante. 3 petit 1. Montrer que pour tout x de 0 plus l'infini ouvert en 0, que f' de x est égal à 2x cube, facteur de logarithme hypérien de x moins 1, facteur de 2 logarithme hypérien de x moins 1. Les privés en 0, car la fonction logarithme hypérien de x est dérivable sur 0 plus, en 0 plus. F de x qui est égal à x à la puissance 4, logarithme hypérien de x moins 1, tout au carré, pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. Là, la fonction polynomiale x à la puissance 4 est dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. Et la fonction logarithme hypérien de x moins 1 est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert en 0. Alors la fonction logarithme hypérien de x moins 1 tout au carré est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. D'où la fonction x à la puissance 4 facteur de logarithme hypérien de x moins 1 tout au carré est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. On rappelle quelques propriétés de la dérivée. On a la dérivée
de deux fonctions, c'est la dérivée de la première fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième fonction. Et la dérivée de f de x à la puissance n, c'est n fois f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. Et la dérivée de logarithme népérien de f de x, c'est f' de x sur f de x. On a f de x qui est égal à x à la puissance 4 facteur de logarithme népérien de x moins 1 tout au carré. Ça implique que f' de x, c'est la dérivée de x à la puissance 4 fois, appliquons cette formule-là, ça va dire que f' de x est égal, ça c'est la dérivée de x à la puissance 4, c'est 4x à la puissance 3, facteur de logarithme népérien de x moins 1 au carré, plus x à la puissance 4, la dérivée de logarithme népérien de x moins 1 tout au carré, en appliquant cette formule-là, c'est 2 fois logarithme népérien de x moins 1 fois la dérivée de moins 1 c'est 0, la dérivée de logarithme népérien de x c'est 1 sur x. Ça est égal à 2, 4 c'est 2 fois tout d'abord, on va faire apparaître 2x cubes. On a ici 2x cubes. On va faire apparaître 2x cubes. 4x cubes, c'est 2 fois 2x cubes. Facteur de logarithme népérien de x moins 1 au carré plus, ça c'est 2x cubes. On a 2. X à la puissance 4 fois 1 sur x, c'est 2. X à la puissance 3. Facteur de logarithme népérien de x moins 1. Qui est égal à 2x cubes facteur de 2 logarithme népérien de x moins 1 au carré plus logarithme népérien de x moins 1. L'expression que nous avons à l'intérieur, parenthèse, intérieur, crochet, nous allons faire apparaître, non, factorisé par logarithme népérien de x moins 1. Ça est égal à 2x cube facteur logarithme népérien de x moins 1 facteur de 2 logarithme népérien de x moins 1 plus 1. Ici, ça fois ça, c'est 2 logarithme népérien de x moins 1 au carré. Et ça, c'est 1. Multiplier logarithme népérien de x moins 1 fois 1, c'est logarithme népérien de x moins 1. Est égal à 2x cube facteur de logarithme népérien de x moins 1 facteur, on a ici 2 logarithme népérien de x moins 2 plus 1. Moins 2 plus 1, c'est moins 1. C'est-à-dire facteur de 2 logarithme népérien de x moins 1. C'est ce que nous cherchons. C'est l'expression que nous cherchons. Passons à la question suivante. 3 petit b. Demande de dresser le tableau de variation de la fonction f. Avant de dresser le tableau de variation de la fonction f, on va étudier le signe de la fonction f'. Mais avant, calculons les valeurs remarquables de f', c'est-à-dire où il s'annule la fonction f'. F' de x qui est égal à 0, ça que veut dire, on remplace f' de x par son expression, c'est 2x cube facteur de logarithme népérien de x moins 1 facteur de 2 logarithme népérien de x moins 1 est égal à 0. Ça que veut dire que 2x cube est égal à 0. Ou bien, logarithme népérien de x moins 1 est égal à 0, ou 2 logarithme népérien de x moins 1 est égal à 0. Ça que veut dire que x est égal à 0, ça logarithme népérien de x est égal à 1, que logarithme népérien de x est égal à 1 demi. Ce que veut dire ça, c'est x est égal à 0, ça c'est que x est égal à e, exponentielle,
ça que x est égal à racine de e. Si on fait entrer l'exponentiel dans cette égalité, l'exponentiel du logarithme népérien de x est égal à l'exponentiel à la puissance n demi. Ça c'est x. E, logarithme népérien de x, c'est x. E à la puissance n demi, c'est racine de e. Voyons le tableau de signes de f'. Notre domaine de définition c'est 0 plus l'infini et les valeurs remarquables. Tableau de signes. Domaine de définition c'est 0 plus l'infini. Les valeurs remarquables sont 0, racine de e et e. Valeurs remarquables. Le 2x cube s'annule 11, 0. Ça s'annule ici. À droite, il s'annule. À droite, prend le signe de coefficient, c'est-à-dire, à droite, il est positif. Et 2 logarithme népérien de x moins 1 s'annule en racine de e. À droite, prend le signe de logarithme népérien de x, c'est-à-dire de 2, le signe de e, à droite, de 0. À gauche, c'est négatif. Et le logarithme népérien de x moins 1 s'annule en e. À droite, prend le signe de, on a ici 1. 1, le logarithme népérien de x, 1 est positif, alors à droite il est positif, et à gauche, négatif. Et comme f' de x, c'est la multiplication de ces trois fonctions, alors on a positif fois négatif, c'est positif, pardon, ici. F' de x s'annule en racine de e, il s'annule en e. Alors ici il est positif, c'est négatif, ici positif. On a f de x qui est égal à x à la puissance 4 logarithme népérien de x moins 1 tout au carré. Donc, calcule f de racine de 2, pardon, de racine de e, c'est e au carré. On va placer racine de e, c'est racine de e à la puissance 4, c'est e au carré, facteur de 1 demi. C'est racine de e, ça c'est 1 demi. Moins 1, ça est égal à 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi au carré, c'est 1 quart. C'est-à-dire e à la puissance 2 sur 4. F de e, remplacé par e. Logarithme népérien de e, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0, c'est-à-dire f de e, c'est 0. Tressons le tableau de variation de la fonction. On a déjà ici la valeur remarquable de f' de x, représentée ici. F de 0, c'est 0. F de 0, c'est 0. Et la limite en f de racine de e, c'est e au carré sur 4. F de e, c'est 0. Et limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ici, elle est croissante, décroissante et croissante. Et d'après ce tableau, on remarque que 0, 0 et le point 0, 0 et le point de coordonnées E, 0 sont deux points, c'est le minimum absolu. E, 0 et 0, 0. Ce sont les points minimum absolus. Et racine de E, E au carré divisé par 4, c'est le maximum relatif. Attention, relatif, entre dans l'intervalle 0
E. Le maximum relatif de l'intervalle 0E. Et 0, 0, E0, c'est le minimum absolu. Passons à la question suivante. 4 petits a. Sachant que f seconde est égal à 2x carré facteur de 6 logarithme période de x moins 5 fois logarithme période de x pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, étudiez le signe de f seconde de x. On a, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f seconde de x est égal à 2x carré 6x 6 logarithme période de x moins 5 logarithme période de x. Tout d'abord, calculons les valeurs remarquables de f seconde, c'est-à-dire où il s'annule f seconde. F seconde est égal à 0, c'est ce que veut dire 2x carré facteur de 6 logarithme période de x moins 5 logarithme période de x est égal à 0. Ça équivaut à dire que 2x carré est égal à 0, 6 logarithme période de x moins 5 est égal à 0, et que logarithme période de x est égal à 0. Ça équivaut à dire que ça, x est égal à 0, que logarithme période de x est égal à 5 sixièmes, et que logarithme période de x est égal à 0. Ça équivaut à dire que x est égal à 0, que x, si on fait entrer exponentielle de cette équation, alors on a x est égal à la puissance 5 sixièmes. Que x est égal à 1. Ici, x est égal à 1. Alors, passons à dresser le tableau de signes de f seconde avec les valeurs remarquables. On a les valeurs remarquables 1 e à la puissance 5 sixième et 0. Le 2x carré s'annule 11, 0. À droite, prend le signe de 2. 6 logarithme périenne de x moins 5 s'annule e à la puissance 5 sixième. À droite, prendre le signe de 6, c'est-à-dire positif. À gauche, il est négatif. Logarithme périenne de x s'annule en 1. C'est-à-dire, à droite, prendre le signe de 1, qu'on a ici 1, qui est positif. À droite, il est positif. À gauche, négatif. Donc, f seconde de x, signe de f seconde de x, qui s'annule en 1 et à la puissance 5 sixième. Ici, c'est positif, et négatif, et positif. Et la quatrième, 4 petit b, de déduire que la courbe C de f admet 2 points d'inflexion dont on déterminera les abscisses. On a 2 points d'inflexion. Car on a un changement de signe au point d'abscisse. X est égal à 1. Et x est égal, ça, e à la puissance 5 sixième, c'est la racine sixième de e à la puissance 5, qui est à peu près 2,3. On a ici changement de signe, c'est positif, négatif, positif. De 0 à 1, la courbe est positive, alors dirige sa concavité vers le haut. De 0 à 1, dans l'intervalle 0 à 1. Et dans l'intervalle 1 jusqu'à 2,3, ça c'est 2,3, de 1 à 2,3, la concavité est dirigée vers le bas, on a le signe négatif. Et de 2,3 jusqu'à plus l'infini, la concavité de la courbe est dirigée vers le haut. Passons à la question suivante. 5 petits a. Déconstruire
La courbe C de f donne le repère OIG, on prend racine de E 1,6 et E au carré est égal à 7,2. Les étapes à suivre pour la construction de la courbe, c'est ça à peu près, c'est dessiner les axes des abscisses des ordonnées, dessiner les domaines de définition, les points de support avec les axes, dessiner les asymptotes et la direction et la courbe et sa position par rapport aux asymptotes, définir les points maximaux, minimaux, les points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. Enfin, de tracer les intervalles décroissants et croissants. Avant, voyons le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. C'est le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. Et la première étape est dessiner les axes des abscisses et des ordonnées. Là, le domaine de définition, d'après le tableau, c'est R plus, c'est-à-dire l'intervalle 0 plus l'infini, fermé en 0. Et d'après le tableau, on remarque que la courbe C de f passe par le point 0, 0 et E0. 0, 0 et E0. La courbe coupe l'axe des X, des abscisses, 0, 0, E0. C'est-à-dire la troisième étape est dessiner les asymptotes et les branches infinies. On a calculé que la limite en plus l'infini de f de x c'est plus l'infini, et la limite en plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini. Cela nous indique que la courbe admet une branche parabolique de direction OY. Au voisinage de plus l'infini, voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini. Passe par ici, alors, plus ou moins. La courbe se comporte comme une parabole par rapport à l'axe des ordonnées. La trajectoire de la courbe passe par là, plus ou moins. La quatrième étape, définir les points maximaux, minimaux, points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. D'après le tableau, le point 0, 0, E0, représente le minimum absolu de la courbe. Alors, on a deux tangentes horizontales d'équation y est égal à 0 en ces points. Comme on n'a pas défini à droite de 0, alors on a ici une demi-tangente. Ici, on a tangente horizontale, ici une demi-tangente horizontale. Et la courbe en ces deux points se comporte de cette façon-là. Et dans l'intervalle 0E, cet intervalle, le point racine de E, E carré sur 4, représente un maximum relatif. Alors, on a en tangente horizontale d'équation y est égal à 0. La courbe se comporte de cette façon-là, ici se comporte de cette façon-là. Pour les points d'inflexion d'abscisse, x est égal à 1. On a déjà que x est égal à 1 et x est égal à 2,3 sont les abscisses des points d'inflexion. On n'a pas besoin de calculer leur image. Il suffit de tracer les droites. X est égal à 1 et x est égal à 2,3. X est égal à 1, x est égal à 2,3.
les 5e étape, on trace les intervalles de croissant et de décroissante. D'après le tableau, la courbe du f est strictement croissante, 0 et racine de e. Ici croissante. Mais ne pas oublier, lorsque intersecte la droite verticale x est égal à 1, change de concavité. Ici, change de concavité, c'est la concavité dirigée vers le haut, ici vers le bas. Le même passe ici. Mais ici, les racines de e jusqu'à e, elle est décroissante. Mais lorsqu'intersecte cette verticale-là, change de concavité. C'est-à-dire ici, il dirige la concavité vers le bas. Lorsque l'intersecte, la concavité est dirigée vers le haut. De E jusqu'à plus l'infini, la concavité est dirigée vers le haut. Ça, c'est la courbe de C de F, plus ou moins. Passons à la question 5 petit b. En utilisant la courbe C de F, déterminer le nombre de solutions de l'équation x carré, facteur de logarithme népérien de x moins 1 qui est égal à moins 1. Soit E l'équation x carré, facteur de logarithme népérien de x moins 1 qui est égal à moins 1. Pour le moment, on remarque que le logarithme népérien de x existe. C'est seulement si x est strictement positif, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Pour que cette équation soit possible, il faut que x soit strictement positif, x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a encore que x carré strictement positif pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Si ça est positif, alors forcément, le logarithme népérien de x moins 1, on a ici égal à moins 1, c'est-à-dire il est négatif. Ce produit est négatif. Si ça est positif, alors le logarithme népérien de x moins 1 est négatif. Ça veut dire que le logarithme népérien de x est inférieur à 1. Ça veut dire que si on fait entrer l'exponentielle de cette équation, le sens de l'inégalité ne change pas, car l'exponentielle est croissante. Alors on a e, le logarithme népérien de x est inférieur à e à la puissance 1. Ça veut dire que x est inférieur à e. Donc, l'équation E existe si et seulement si x appartient à l'intervalle 0e. X carré facteur de logarithme népérien de x moins 1 est égal à moins 1, implique x à la puissance 4 à la carré, si x à la puissance 4 facteur de logarithme népérien de x moins 1 au carré est égal à moins 1 au carré, c'est 1. Ce qui veut dire que f de x, ça c'est f de x. F de x qui est égal à y qui est égal à 1. D'après la graphique, on a, si y est égal à 1, on a 3 solutions. Si on a 3 solutions,
Mais ne pas oublier que notre deuxième définition de l'équation E, c'est l'intervalle 0, E, c'est-à-dire jusqu'ici. La deuxième définition de l'équation, c'est de 0 jusqu'à E. Par suite, on a seulement deux solutions de cette équation. Donc l'équation x carré facteur de logarithme impérial de x moins est égal à moins 1 a deux solutions. Passons à la question numéro 6. On considère la fonction g définie sur R par g de x est égal à f de la valeur absolue de x. Demande de montrer que la fonction g est paire. On rappelle, pour qu'une fonction soit paire, doit vérifier deux conditions. Première condition, son domaine de définition est centré en 0. Et que la deuxième condition, que g de x est paire si et seulement si pour tout x appartienne au domaine de g, que g de moins x est égal à g de x. Attention, la plupart des étudiants oublient la première condition. La première condition est importante. Ici, notre première condition que d de g, c'est R. C'est f de la valeur absolue de x. C'est R, et R est centré en 0. Et la deuxième condition, pour tout x appartient à d de g, c'est-à-dire R, la g de moins x est égal à f de la valeur absolue de moins x qui est égal à f de la valeur absolue de x, la valeur absolue de moins x, la valeur absolue de a est égale à la valeur absolue de moins a. Et ça, c'est g de x. Donc, la fonction g est paire. Passons à la question suivante. Si petit b, de construire la courbe C de G dans le même repère OIG. À droite, x est égal à 1, se transforme, x est égal à moins 1, x est égal à 2,3, x est égal à 2, moins 2,3, et le point moins racine de E. On a ici racine de E avec E carré. Bien, se transforme en moins racine de E, moins racine de E, E carré divisé par 4. En ce point, on a en tangente horizontale. On a ici demi-tangente à droite, alors, obtenir demi-tangente à gauche. On a E, 0E se transforme en 0 moins E. On a une demi-tangente horizontale. On a ici branche parabolique direction OY, voisinage de plus l'infini. Alors on a voisinage de moins l'infini. On a une branche parabolique. Passe par ici la courbe, plus ou moins. Alors notre courbe, c'est ça. C'est-à-dire que l'axe des ordonnées se comporte comme un miroir. Passons à la question 7 petit a. Il dit, on pose grand T est égal, l'intégrale entre 1 et E de x à la puissance 4 facteur de logarithme impérial de x moins 1 dx. On utilise l'intégration par partie, montrer que I est égal 6 moins E à la puissance 5 divisé par 25.
la formule d'intégration par partie est de la forme l'intégrale intégrale de E d de V est égale EV moins l'intégrale de V d de U. Il est pratique d'utiliser la méthode d'intégration par partie lorsque nous avons une intégrale d'une fonction d'arc seulement, logarithme seulement, un produit de deux fonctions appartenant à deux parmi ces 5 types de fonctions, les fonctions inverses, arc, sinus, arc, cosinus, arc, tangente, etc. Logarithmique, algébrique, trigonométrique, exponentielle. Pour cela, j'utilise le mot ilaté. ID inverse, L logarithmique, A algébrique, T trigonométrique, E exponentielle. Notre intégrale, l'intégrale entre 1 et E de x à la puissance 4 facteur de logarithme newtonien de x moins 1 d de x. Dans l'intégrale, on a deux fonctions, l'algébrique et logarithmique. Et dans le mot ilaté apparaît l'algébrique apparaît logarithmique avant l'algébrique. Donc la fonction U correspond à logarithme newtonien de x moins 1. Implique que d de E est égal à 1 sur x, car la dérivée de moins 1 c'est 0. 1 sur x d de x. Et d de V, c'est x à la puissance 4 d de x, implique que V est égal à 1 cinquième de x à la puissance 5. Ça est égal, ça fois ça, c'est-à-dire 1 cinquième de x à la puissance 5 fois logarithme newtonien de x moins 1. Entre crochet entre 1 et E, moins l'intégrale entre 1 et E, de 1 cinquième de x à la puissance 5 fois 1 sur x, c'est-à-dire 1 cinquième de x à la puissance 4 d de x. Ça est égal, lorsqu'on remplace x par E, ça c'est 1, 1 moins 1, ça c'est 0. Lorsqu'on remplace x par 1, ça c'est 0. On a ici moins 1, alors on a x à la puissance 1 à la puissance 5, c'est 1. C'est-à-dire on a moins 1 cinquième, moins 1 cinquième. Moins sur 1 cinquième, on le fait sortir de l'intégrale. Il reste 1. 1 et E de x à la puissance 4 d de x. Ça est égal, ça c'est une intégrale directe. C'est-à-dire on a 1 cinquième moins 1 cinquième de l'intégrale, ça c'est 1 cinquième de x à la puissance 5 entre 1 et E est égal à 1 cinquième moins. Sur 1 cinquième, on le fait sortir moins 1 sur 25. On remplace x par E, c'est-à-dire E à la puissance 5 moins 1. Ce qui est égal, réduit au même dénominateur commun, c'est 5 sur 25 moins, ça c'est E à la puissance 5 moins 1 sur 25, qui est égal 5 moins 1, c'est-à-dire 5 plus 1, c'est 6, moins E à la puissance 5, tout divisé par 25. C'est ce que nous cherchons. C'est-à-dire donc, ici on a I est égal 6 moins E à la puissance 5 divisé par 25. Passons à la question 7 petit b. On considère la fonction h définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par h de x est égal à x à la puissance 5 facteur de logarithme newtonien de x moins 1 au carré. Vérifiez que h' de x est égal à 5f de x plus 2x à la puissance 4 facteur de logarithme newtonien de x moins 1. On a la fonction polynomiale x à la puissance 5 est dérivable sur R. Et la fonction logarithme newtonien de x moins 1 est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert en 0. Donc, logarithme newtonien de x moins 1 au carré est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, la fonction h de x est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. On rappelle quelques propriétés de la dérivée. La dérivée de produit de deux fonctions, c'est la propriété, et la dérivée de la logarithme newtonien de x, c'est f' de x sur f de x, c'est la dérivée de
f de x à la puissance n, si n f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x, et la dérivée d'une constante, c'est 0. Alors on a h de x qui est égal à x à la puissance 5 facteur de logarithme népérien de x moins 1 au carré implique que h' de x est égal à la dérivée de x à la puissance 5 fois logarithme népérien de x moins 1 au carré, et appliquer cette formule, plus x à la puissance 5 fois la dérivée de ceci, qui est égal, ça c'est 5x à la puissance 4 facteur de logarithme népérien de x moins 1 au carré, plus x à la puissance 5 facteur, ça c'est 2 logarithme népérien de x moins 1 fois la dérivée du logarithme népérien de x moins 1, qui est égal à 5x à la puissance 4 facteur de logarithme népérien de x moins 1 au carré, plus 2, ça c'est, ces deux-là on le fait sortir, c'est 2x à la puissance 5, fois, ça c'est 1 sur x, car moins 1 c'est 0, c'est-à-dire 1 sur x fois le logarithme népérien de x moins 1. Qui est égal à 5x à la puissance 4 facteur de logarithme népérien de x moins 1 au carré plus 2. Simplifie, on a ça, x à la puissance 5, c'est x à la puissance 4 fois x. On simplifie les x, c'est 2x à la puissance 4 facteur de logarithme népérien de x moins 1. Ça c'est x à la puissance 4 facteur de logarithme népérien de x moins 1 au carré. Ça c'est f de x, c'est-à-dire on a 5f de x plus 2x à la puissance 4 facteur de logarithme népérien de x moins 1. Ça, c'est ça. C'est l'expression que nous cherchons. Passons à la question 7 petit c. De déduire que l'intégrale entre a et de f de x d de x est égale à moins 1 cinquième moins 2 cinquième fois i. Fois grand I. On a h de x est égal à x à la puissance 5 facteur de logarithme népérien de x moins 1 au carré. Et on a démontré précédemment que h' de x est égal à 5f de x plus 2x à la puissance 4 facteur de logarithme népérien de x moins 1. Ça est égal à dire que f de x est égal à 1 cinquième facteur de h' de x moins 2, x à la puissance 4, logarithme népérien de x moins 1. Alors, si on fait entrer l'intégrale dans cette égalité, alors on a l'intégrale, ça implique que l'intégrale entre a et e de f de x d de x est égal à l'intégrale entre a et e de 1 cinquième de h' de x moins 2, x à la puissance 4 facteur de logarithme népérien de x moins 1 d de x. Ça c'est 1 cinquième de h de x, a et e, moins 1 cinquième fois 2, c'est moins 2 cinquièmes, l'intégrale entre a et e de x, à la puissance 4 logarithme népérien de x moins 1 d de x. Ça c'est déjà calculé. Ça c'est 1 cinquième h de x, x à la puissance 5 facteur de logarithme népérien de x moins 1 au carré, entre a et e. Ça c'est moins 2 cinquièmes, ça c'est i, grand I, qu'on a déjà calculé. Et ça c'est 1 cinquième, on remplace x par e, ça c'est 0. Lorsqu'on remplace x par 1, ça c'est 0, 1, c'est-à-dire on a moins 1. Car on a ici moins 1 au carré, c'est 1. C'est pour cela on a ici moins 1. Ça qui est égal à moins 1 cinquième, moins 2 cinquièmes, fois grand I. Passons à la dernière question. Cette petite d. De calculer l'aire de domaine plan délimité par la courbe situe f et l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à 1 et x est égal à 1. La fonction f de x, axe des abscisses y est égal à 0. Et on a grand I qui est égal à 6 moins e à la puissance 5 divisé par 25. Notre R, c'est,
valeur absolue de f de x moins y d de x. On a y, c'est l'axe des abscisses, c'est 0. La valeur absolue de x à la puissance 4 logarithmique de x moins 1 tout au carré. Ça, c'est toujours positif. Alors, ça, c'est l'intégrale entre 1 et de x à la puissance 4 facteur de logarithme de x moins 1 au carré de 2x. Qui est égal à l'intégrale entre 1 et e de f de x d de x. C'est f de x. Et qu'on a déjà calculé, c'est moins 1 cinquième moins 2 cinquièmes fois grand T, unité de l'air. L'unité de l'air, qu'on a déjà, notre unité, c'est centimètres. C'est moins 1 cinquième moins 2 cinquièmes fois 6 moins e à la puissance 5 divisé par 5 unités de l'air, qui est égal, on factorise par 1 cinquième, facteur de moins 1, moins, ça ici on a 12, moins 2 e à la puissance 5 divisé par 25. Unité de l'air, qui est égal à 1 cinquième, on réduit au même dénominateur, c'est moins 25 moins 2, c'est moins 36, plus, moins, c'est plus, 2e à la puissance 5 divisé par 25, unité de l'air, qui est égal à moins 37, plus 2 à la puissance 5 divisé par 5 fois 25, c'est 125. Unité de l'air, c'est le module de E fois le module de J en centimètres carrés, qui est égal à moins 37 plus 2e à la puissance 5 divisé par 125 centimètres carrés. Fin de la résolution de ce problème, et à bientôt.